Rougeole refait son apparition et les conséquences sont graves. Dans le coma depuis 10 jours, cette hôtesse de l'air souffre d'une inflammation du cerveau, l'une des graves complications liées à la maladie. Transférée dans un hôpital à Kfar Saba dans le centre d'Israël, son état est critique. Elle a été admise en soins intensifs et nous nous battons pour la sauver. Mais depuis ces derniers jours, la situation est très compliquée. Elle est très gravement malade et c'est un vrai problème. L'hôtesse de l'air qui travaille pour la ligne aérienne israélienne El Al pourrait avoir contracté le virus à New York, à Tel Aviv ou sur un vol entre les deux villes. La femme a commencé à développer les premiers signes de la maladie le 31 mars avec une forte fièvre. Aussitôt, elle s'est rendue à l'hôpital. Le problème avec ce genre de maladie, c'est qu'on ne découvre les symptômes uniquement quand on est déjà contaminé. Et le souci, c'est qu'il n'existe pas de traitement une fois qu'on est déjà malade. Au cours des derniers mois, la rougeole sévit de plus en plus, notamment dans des pays où l'accès à la vaccination est plus difficile, comme l'Éthiopie, le Kazakhstan ou la Birmanie. Mais la crise la plus importante semble s'opérer actuellement à Madagascar. Plus de 115 000 cas ont été officiellement recensés depuis septembre et le bilan est d'au moins 1200 morts. Les pays à fort taux de vaccination ne sont pas épargnés pour autant. Aux États-Unis et en Israël, la maladie se propage rapidement parmi des groupes de personnes non vaccinées. À cause du grand nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner, la maladie se propage dans le monde entier. Les anti-vax s'appuient sur une étude publiée par le Britannique Andrew Wakefield en 1998, liant ce vaccin et l'autisme. Si l'auteur et même plusieurs études avaient falsifié ces résultats, la rumeur reste implantée dans de nombreux esprits. Ma sœur m'a dit qu'une de ses amies a eu des problèmes, des difficultés. Elle m'a raconté qu'un de leurs enfants réagissait normalement, mais quand il a été vacciné, il ne réagissait plus normalement. Une idée fausse mais très ancrée, d'où l'inquiétude des autorités sanitaires. En Israël, c'est devenu une véritable épidémie. Le ministère de la Santé est très impliqué et tente de persuader les gens de se faire vacciner. Les autorités sanitaires mondiales le rappellent, seule une couverture vaccinale élevée protège les personnes qui ne peuvent être elles-mêmes vaccinées. Or, selon l'OMS, le taux de couverture globale stagne depuis plusieurs années à 85%.